Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance pour l'année 2024. On va voir ensemble les grandes tendances concernant cette nouvelle année. Donc ça s'adresse au signe solaire, lunaire, ascendant taureau. Surtout c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, bien évidemment. Donc surtout ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et le reste, eh bien, ça ne vous concerne pas. Donc, laissez passer les informations. N'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, pour peut-être avoir des compléments de messages. Peut-être que votre ascendant vous parlera davantage. Donc, j'ai fait le tirage juste avant de mettre en marche la vidéo pour gagner un peu de temps. Donc, j'ai fait avec deux jeux de tarot, le Guild Tarot, et nous verrons des messages complémentaires avec le Lycir Tarot. Et on tirera ensemble, en direct, 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Amis taureaux, qu'avons-nous? Waouh, le chariot, ça va dépoter. Ok, 9 de bâton, les amoureux, waouh. Ok, bon, 3 cartes de arcanes majeures. Qu'est-ce que je sors comme arcane majeure pour les signes là? On sent que 2024, pour certains, va être une année quand même de mouvements, de projets. Bon, on voit avec le chariot, clairement, je parlais de mouvement. Alors, on peut peut-être nous parler de déménagement, mais cette carte surtout nous indique que vous prenez les choses en main. Vous prenez votre vie en main. C'est vous qui avez les rênes. Voilà. Donc, voilà, le chariot, c'est vraiment ça. C'est de la détermination. C'est bouger. Ça représente le signe du cancer, cette carte. Mais voilà, cette carte nous indique vraiment que 2024, peut-être que vous avez peut-être subi, vous avez eu sentiment de subir certaines situations, rencontres l'année dernière ou les années précédentes. Et on sent vraiment que là, il y a une période de prise de décision. Et d'autant plus qu'avec les amoureux, qui est une carte d'indécision. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les amoureux, c'est pas forcément big love. Les amoureux, ça reflète plutôt une décision à prendre, ou en tout cas une indécision par rapport à une relation. Et là, je pense que c'est une relation qui est déjà établie, où on se demande si cette relation, c'est bien celle qui nous convient. Est-ce qu'elle est en alignement avec ce qu'on souhaite? Donc, peut-être que par rapport à cette incertitude, à ces questionnements par rapport à un couple dans lequel vous êtes, eh bien, il va y avoir une prise de décision de votre part. En tout cas, on voit bien ici que face à une décision, vous prenez les choses en main. Voilà. Peut-être, comme je dis, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être dans une situation aujourd'hui qui ne vous convient plus. Vous avez laissé passer le temps, voilà, pour des raisons X ou Y. Et là, on sent que vous allez prendre les choses en main parce qu'avec ce 9 de bâton en carte centrale, il y a quand même quelque chose qui vous a laissé un peu à terre. On sent que vous êtes fatigué par cette situation et qu'il faut que ça bouge. Et vous allez bouger. Ça, c'est une certitude. Donc, vraiment, une année de changement, de mouvement. Je vous dis, ça peut passer par un déménagement, du changement. C'est ce que vous souhaitez parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, mais on voit que vous ne lâchez pas. Hein. En fait, c'est ça. C'est que cette année, vous ne lâchez pas. Voilà. Vous n'allez pas vouloir subir davantage quelque chose. Vous voyez tous ces bâtons déjà que vous portez depuis un certain temps. Là, celui-là, vous voulez vous relever avec. Vous voyez, il ne va pas vous abattre davantage. Non. Vous allez vouloir régler les choses et sortir de cette situation d'indécision. On va voir. Alors, j'ai en dos de deck du premier jeu la reine d'épée. Vous voyez, et on a un as de pentacle derrière. Ouais, il y a quelque chose quand même qui vous angoisse un peu. La reine d'épée, c'est la clairvoyance. C'est la clairvoyance. C'est quelqu'un qui voit, qui sait. Donc, on ne lui fait pas à l'envers. Voilà, on ne peut pas lui raconter d'histoire. Donc, à partir du moment où vous allez être dans cette clairvoyance, la décision va être prise.
Alors, j'ai tiré 2 cartes complémentaires. Une carte qui nous indique quelles énergies vont vous accompagner durant 2024. Ok. La transformation. Bah, vous voyez, ouais, donc vous avez envie de changer. Voilà. Cette situation ne vous convient plus. Donc, en tout cas, l'énergie qui vous accompagne, c'est ce besoin de transformer votre vie, d'être en meilleur alignement avec vous-même, d'être maître de votre vie, de ne plus subir. Donc, il y a une transformation, il y a une envie de transformation, vraiment. Et ça va vous aider, peut-être, même certainement. En tout cas, c'est une énergie qui va vous accompagner, cette envie de changement. Et peut-être que ça se fera, la vie va vous, de toute façon, va vous mettre devant des choix à faire pour justement avancer et ne plus être dans une situation de subir les choses. Donc c'est une énergie qui est forte, hein. Troisième arcane majeure quand même. Donc là, les taureaux, il y a du challenge cette année. Quelles sont les énergies qui peuvent vous freiner? Ok, le 5 de denier, de pentacle, c'est la même chose. La peur de l'abandon, la peur de manquer. Hein. Peut-être au niveau financier, peut-être que par rapport à une décision de se séparer, par exemple, eh bien, on peut avoir cette peur, effectivement, de se dire comment je vais m'en sortir toute seule ou tout seul, avec un seul salaire, je vais devoir déménager, voilà. Donc, il y a cette envie vraiment de reprendre en main sa vie et de transformer des choses qui ne fonctionnent plus, mais il y a cette peur du manque, voilà, qui est avérée ou pas d'ailleurs. Hein. C'est souvent des peurs non avérées. On va voir avec le Light Seers Tarot un petit peu les messages complémentaires. Alors, roi de coupe, ok. Waouh, le magicien. Hein. Ouais, et 2 de bâton. Et on retrouve en dos de deck du Light Seers le 2 de pentacle. 2. Donc on est vraiment là, regardez, ce 2 de pentacle, elle jongle. Donc là, on sent qu'il y a vraiment 2 situations où vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Avec le 2 de pentacle, ça peut être l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça peut être ça. Il y a un déséquilibre aujourd'hui. En tout cas, regardez, hein, ce 2 de bâton, on est à la croisée des chemins et ça y est, on a pris un bâton et on regarde vers l'avenir. Donc c'est super parce que vous passez d'un 9 de bâton à un 2 de bâton. Donc là, voilà, on s'allège. On s'allège, on laisse les bâtons derrière nous. Et là, vous voyez, elle est tournée vers l'avenir. Et elle a fait un choix. Et en plus, alors là, avec le magicien, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure que ça peut être non avéré, cette peur de l'abandon, de l'isolement ou de peur de manquer. Le magicien vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien votre nouvelle vie, votre transformation. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc là, on vous dit vraiment, écoutez vos émotions. Hein, le roi de coupe, c'est vraiment la personne mature qui sait gérer ses émotions, qui est dans l'émotion et qui s'écoute. Voilà, qui n'est pas dans le côté factuel, je reste ou je pars parce que financièrement c'est plus simple. Non, lui, il est juste dans l'écoute de ses émotions. Donc en fait, c'est vraiment ça qui va vous guider et qui va vous permettre d'ouvrir peut-être une nouvelle vie. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main. Vraiment, le magicien, c'est une carte super positive. Faites-vous confiance, il y a un nouveau départ qui vous attend. Mais ça va demander de passer par des énergies de transformation et de lâcher peut-être un fardeau et de faire appel à sa clairvoyance, au pragmatisme pour analyser une situation et voir un petit peu comment on peut avancer. Voilà. Bon, dites donc les taureaux, j'ai l'impression que 2024, pour beaucoup, c'est une année de transformation, d'évolution, de mise en place de projets. C'est vrai que le taureau, quand même un signe qui n'exprime pas forcément facilement ses émotions. Et là, avec ce roi de coupe, on vous dit vraiment, écoutez votre cœur. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur.
Voilà, on a ici la carte de la tour qui peut nous parler d'un certain isolement ou de problématiques avec l'administration, côté juridique. Voilà. Donc, à voir avec les cartes. Ouais. Il y a un besoin de rencontrer des gens, peut-être d'élargir son cercle, de changer de cercle amical, de sortir, de voir des nouvelles personnes. Hein, il y a vraiment cette énergie de sortir, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouveaux horizons. Voilà, c'est encore une fois, c'est ce besoin de transformation. Et le renard, donc on peut nous parler peut-être au niveau professionnel aussi. Est-ce que ça a un impact au niveau professionnel? Ah bah regardez, non mais c'est magnifique. On a le soleil, donc vraiment, n'ayez pas peur, hein, ça va bien se passer, comme on dit. Hein. Donc le renard, ça peut nous parler aussi du travail, mais là, je pense qu'on est plutôt dans la sphère émotionnelle, sentimentale, par rapport aux cartes qui sont sorties, et on peut nous parler de tromperie ou de manipulation, d'abus. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une situation où vous vous sentez abusé, trompé, dans le sens où il y a un manque d'équilibre, hein, peut-être dans une situation qui vous pèse. Donc on sent, voilà, on sent que il y a une situation où vous ne sentez pas aligné avec vous-même. Donc vraiment, on va vous pousser cette année, la vie va vous pousser cette année à vous écouter votre côté émotionnel surtout, et à avancer selon vos envies et vos choix. Et regardez, on finit avec cette magnifique carte du soleil. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette guidance, amis taureaux. Je vous souhaite une bonne nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.